hello mes rois, hello mes queens. J'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que 2021 vous traite bien. J'espère que 2021 vous traite bien. Alors, je sais que ces derniers temps, vous aimez vraiment mes vidéos motivation. Vous aimez vraiment mes conseils parce que beaucoup d'entre vous se retrouvent dans mes histoires. Beaucoup d'entre vous utilisent mes histoires comme motivation pour se lancer, pour commencer, et beaucoup sont inspirés par mes histoires et c'est un plaisir pour moi de vous inspirer et de vous donner les conseils dans tous ces domaines, que ce soit relation, que ce soit mariage, que ce soit amour en soi, confiance en soi, ainsi de suite, ainsi de suite. L'histoire d'aujourd'hui est une histoire qui m'est arrivée, ou dirais-je une chose qui m'est arrivée il y a quelques jours de cela. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps vous parlant de l'espace que nous les femmes nous devrions donner aux hommes et l'espace que les hommes doivent donner à leur épouse. Et je vous ai aussi dit comment il était important de prendre soin de soi-même et d'arrêter de toujours courir après son homme et d'essayer de voir ce qu'il fait, avec qui est-ce qu'il parle et tout. Je vous ai aussi dit qu'une relation devrait être basée sur la confiance et le respect et la communication dès le départ. Ces trois choses sont les choses clés. Alors, il y a quelques jours de cela, mes reines, j'étais au téléphone avec ma petite soeur. Il était environ 21h30. Votre beau, mon chéri, il dormait. Il dormait tranquillement, il était au salon, il dormait, j'étais dans mon bureau. Et 21h30, je regarde l'heure, je vois le gars se réveille. Il vient dans mon bureau. Il me dit, tu vas bien? Je dis, oui, je vais bien. Et toi? Il me dit, ça va, je viens de me réveiller. Je vais faire un tour chez mon meilleur ami. Je m'en vais regarder son cadeau de Noël. Il m'a appelé pour me dire qu'il a eu un cadeau de Noël. Il veut que je vienne jeter un coup d'œil. J'étais au téléphone avec ma petite soeur. Elle écoutait tout ce qu'il disait. J'ai dit, ah d'accord, il n'y a pas de problème. Fais attention à toi et je te verrai quand tu vas rentrer. Il me dit, d'accord. Gardez bien dans vos oreilles qu'il était 21h30. Le gars se réveille d'un sommeil de nulle part. Il me dit qu'il va chez son meilleur ami, comme quoi son meilleur ami a reçu un cadeau de Noël, comme si ce sont les enfants de 5 ans. Alors, pendant que je suis au téléphone avec ma petite soeur, elle me dit, Yaya, c'est mon grand frère là, c'est mon beau. Je dis oui, oui, oui. Elle me dit, il va chez son ami. Je dis oui, il vient de dire qu'il va chez son ami. Elle me dit, ah, Yaya, le grand frère sort comme ça, tu ne dis rien. Il s'en va chez son ami et il te donne une raison comme quoi il s'en va regarder le cadeau d'anniversaire de son ami, tu ne dis rien. Je dis, ma petite soeur, qu'est-ce que je suis supposée dire? Je suis supposée agresser l'homme d'autrui. Je suis supposée lui mettre la pression. Je suis supposée lui donner l'impression que je ne lui fais pas confiance. Je suis supposée lui mettre au parquet et lui demander c'est quel genre de cadeau, où il va, qu'il me dise la vérité, ou lui montrer que je ne lui fais pas confiance. Mais non. Il me dit, mais Yaya, tu as un cœur en fer. Je dis, ma petite soeur, si tu as déjà été mariée aussi longtemps que j'ai déjà été mariée, tu vas comprendre que c'est pas la peine d'avoir des maux de tête à essayer de contrôler ton homme, savoir où il va, ce qu'il fait, est-ce que ce qu'il te dit est vraiment vrai. J'ai dit, ma petite soeur, tu es au téléphone avec moi, je vais raccrocher là dans quelques minutes, je vais aller prendre ma douche, je vais prendre soin de ma peau, de mon visage, de mes aisselles, de mon yoni, de mon corps, je vais me gommer, je vais me raser. Et je vais faire toutes ces bonnes choses-là. C'est ce que je lui ai dit. Elle me dit, aïe, 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 j'espère vraiment que quand je serai mariée, j'aurai un cœur comme le tien. J'ai dit, non, t'inquiète. Ta grande sœur va te former. Vous voyez, une autre femme allait créer des palabres. Une autre femme n'allait pas comprendre ce que son mari venait de faire. Tu te réveilles de nulle part, tu me dis que tu vas chez ton ami et tu me donnes une raison banale. Étant mariée pendant longtemps et connaissant qui est mon homme, j'ai très vite compris 2-3 choses. Premièrement, les hommes ne sont pas comme nous les femmes. Nous sommes plus matures que les hommes. Deuxièmement, les hommes sont comme les enfants. Troisièmement, ce n'est pas le cadeau d'anniversaire que le gars partait regarder. Le gars, on l'a appelé pour aller voir quelque chose, mais parce qu'il ne savait même pas comment m'expliquer, il m'a dit cadeau d'anniversaire. Mais si je m'enflammais là, je n'allais pas avoir la vraie version de ce qu'il partait faire. Alors, quand il est sorti, quelques minutes plus tard, j'ai raccroché avec ma petite soeur. Je suis allée, j'ai pris ma douche, j'ai fait une vidéo pour vous où je me démaquillais. Je vous ai donné des conseils, je me suis gommée, je me suis épilée, j'ai pris soin de ma peau, de tout ce que j'avais à faire. J'ai rappelé ma petite soeur vers 23h30. Elle me dit, le grand frère est rentré? Je dis, non, il n'est pas encore rentré. Pourquoi? Aïe, 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 il est parti depuis 21h30. Je dis, calme-toi, il va rentrer. Tant qu'il rentre en bonne santé, c'est ce qui compte. Alors vers 1h30, 2h, moi j'étais déjà au lit. Mais j'étais toujours au téléphone, je travaillais. Mon chéri entre.
Il entre, il vient me faire bisous, il me dit ça va, je dis ça va bien. Je dis ça a été, il me dit oui ça a été. Il va, il prend sa douche, il vient, il me fait un bisou, il me masse un peu les pieds là, il me masse un peu le dos. Après il me dit tu passes une bonne nuit, je dis toi aussi je lui fais bisou, il me fait bisou. Il embrasse les enfants, il revient se coucher. La nuit passe, pas de mots de tête, pas de questions tu étais où, tu faisais quoi, dis-moi la vérité, c'était qui. Le lendemain, on s'est réveillé sans problème, je suis venue au travail, j'ai continué avec mes vidéos. Morale de l'histoire. Morale de l'histoire. Vous savez, on dit la grandeur là, c'est pas l'âge qui fait quelqu'un. Vous voyez un peu, c'est-à-dire, il y a un mot qui est en train de m'échapper en français, c'est pas la grandeur, mais vous allez vous retrouver dans les commentaires. Il y a un mot qui est en train de m'échapper en français là, hein? L'âge ne fait pas la maturité. Voilà. La maturité, là, c'est pas l'âge qui fait la maturité. Tu peux connaître un homme de 25 ans qui est plus mature qu'un homme de 45 ans. Tu peux connaître une femme de 18 ans qui est plus mature qu'une femme de 25 ans. L'âge ne fait pas la maturité. J'ai appris à être mature, très jeune, étant mariée très jeune. Mon homme est allé chez son ami. Le lendemain, à mon réveil, il me dit, mon cœur, j'arrive. Quand je suis allée chez mon ami, j'ai vu le truc qu'on l'a acheté là, j'ai vraiment aimé. On a joué à quoi. J'ai trop aimé, je pense que mon fils aussi va aimer, notre fils va aimer et tout. Je m'en vais acheter ça pour notre fils. J'ai dit ok. Il est parti l'acheter, il est revenu, il m'a montré. Et c'était une sorte de chose, tu mets ton téléphone à l'intérieur, tu mets sur tes yeux et ça te montre des visions différentes et tout. Et il est parti voir. Donc si je m'enflammais, si je lui donnais l'air de ne pas lui faire confiance, si je commençais à douter de lui, si j'agissais comme une petite fille, cette petite situation allait créer des problèmes à cause d'un manque de communication. À cause d'un manque de communication. Dans une relation, parfois la femme peut être mature que l'homme. C'est à toi de porter les bottes. C'est à toi d'être celle qui va être forte dans la relation. C'est à toi d'être celle qui va être compréhensible dans la relation. Celle qui va mieux comprendre les choses. Celle qui va mieux analyser les choses. Et non toujours celle qui va se fâcher. Celle qui va s'enflammer. Celle qui va faire en sorte que son mari se sente petit. Que son mari se sente en prison, mais reine. Un homme n'est pas en prison. Le mariage, ce n'est pas la prison. Les gens disent le mariage, c'est la prison. Mais le mariage, ce n'est pas la prison. Donne de l'espace à cet homme. Laisse cet homme se sentir libre. Il est marié, certes, mais donne-lui quand même cette liberté. Il veut sortir avec ses amis, laisse-le. Il va aller en vacances avec ses amis, laisse-le. Moi, je voyage dans quelques semaines avec mes copines. Il voyage dans quelques semaines avec ses amis. Ensuite, on voyage en famille. Laisse-le. Il va aller boire un verre avec ses amis. Laisse-le. Arrête de toujours, comme on dit en anglais, you nagging him. Nagging. Don't do that. Tu lui mets trop de pression. Tu lui donnes l'impression qu'il ne peut pas te faire confiance et tu ne peux pas lui faire confiance. La maturité, l'âge ne fait pas la maturité, ma reine. Et si je m'enflammais? Et si je me fâchais? On allait être où? Parce que moi, je suis une basta. Quand on se fâche, c'est grave. On allait être à quel niveau? Je vous raconte cette histoire pour vous dire que, vous savez, vous êtes mariés. Et comprenez que parfois, votre homme ne va pas vous expliquer les choses comme vous attendez qu'il les explique. Votre homme ne va pas faire les choses comme vous voulez qu'il les fasse. Votre homme ne va pas réagir comme vous voulez qu'il réagisse. Votre homme ne va pas parler comme vous voulez qu'il parle. Parfois, il va vous dire les choses comme ça. C'est à vous de comprendre d'une autre manière. C'est à vous d'analyser et peut-être attendre que la tempête passe. Et le lendemain, reposer la question. Mon cœur, je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. Est-ce cette chose que tu voulais me dire? Voilà. Et non agir sous la colère, sous les sensations d'insécurité, les sensations de manque de confiance, manque de communication. Non. Tu es jeune, certes, mais sois mature, sois grande dans la tête, sois vraie, sois forte. Et toute cette énergie que tu vas mettre à contrôler ton homme, à le naguer dans les oreilles, à l'insulter, à lui parler, à lui manquer du respect, à dire des choses qu'il ne faut pas. Mets toute cette énergie sur toi, ma reine. Sur ton mental, sur tes émotions, sur ton corps, sur ta peau.
sur ton travail, sur tes idées, sur tes rêves, sur tes ambitions, sur tes objectifs. Mets toute cette attention, tout ce temps, toute cette énergie sur toi. Au lieu de naguer ton homme. Parce qu'en le naguant et en faisant tout ce que tu fais, tout le temps, constamment, tu le pousses loin de toi que de le rapprocher de toi. Tu le pousses et tu te demandes pourquoi il va toujours dehors. Parce qu'il ne veut pas entendre ta bouche. Il ne veut pas entendre toutes les engueulades. Il ne veut pas entendre tout ce que tu as à dire. Maintenant, il y a une différence entre être mature et écouter son intuition, son instinct. Je ne suis pas en train de dire que si tu penses que ton mari est en train de te tromper, tu devrais juste accepter. Non. Si tu as des intuitions, ton instinct te parle et tu as des preuves, alors il est très important de communiquer avec ton homme. Mais à part ça, les petites choses comme ça, pas besoin de commencer les chamailles, palabres à cause de ça. Sois mature, sois mûr, sois posé, sois calme. Et tu vois, quand tu consacres ce temps en toi, c'est-à-dire à te faire belle, à te focaliser sur tes objectifs, tes ambitions, à prendre soin de tes enfants et toi de ta maison, des choses que tu as faites. Lui-même, il se demande, il commence à se poser des questions, mais elle ne me demande pas où je vais. Mais c'est quoi, qu'est-ce qui ne va pas avec elle? C'est quoi le problème? Lui-même, il commence à se demander si tu es un homme qui prend soin de toi, si tu parles à quelqu'un d'autre, tellement tu lui donnes sa liberté. Papa, sois libre. Tu n'es pas en prison, on est mariés, certes, tu n'es pas en prison. Fais ce que tu veux, mais ne fais pas de bêtises. Amuse-toi, sens-toi à l'aise. Sache seulement que tu es marié et tu respectes ta femme. C'est tout ce qu'on demande dans une relation, dans un mariage. C'est tout ce que nous demandons à nos partenaires. Je suis fière d'avoir été au téléphone avec ma petite sœur. Je suis fière que ma petite sœur ait pu expérimenter cela et a pu apprendre. Parce qu'après, j'ai dû l'expliquer comme je suis en train de vous expliquer. Elle n'est pas encore mariée, mais elle va se marier un jour. Et quand elle sera mariée, elle saura mieux comment réagir face à certaines choses que son futur époux fera à cause de sa grande sœur. Mais en même temps, elle saura que non, il y a des signes qu'il ne faut pas ignorer. Il y a des choses qu'il ne faut pas ignorer. Mais il y a des choses vraiment qui ne valent pas la peine de juste naguer un homme. Mes reines, si vous avez autre chose à rajouter sous les commentaires, je vous écoute. Je vous écoute, j'aime vous lire, j'aime écouter ce que vous avez à dire. Dites-moi, est-ce que mes conseils, je sais que vous êtes nombreuses, mes conseils sont en train de vous aider, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'ils sont en train de t'aider dans ton mariage, dans ta relation, dans ta vie de tous les jours? Comme d'habitude, on va se reprendre dans ma prochaine vidéo motivation. Je vous remercie énormément d'avoir écouté. Et bien sûr, bonne année à vous, que Dieu vous garde et qu'il vous permette et qu'il vous donne la force de réaliser tout ce que vous entreprenez. Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse. Bisous.